Hey, bonjour, c'est Pierre-Luc des équipements de Barbillette à Hawick, au 19-19-33. Aujourd'hui, je voulais parler de génératrices, principalement. Qu'est-ce qu'on est capable de vous offrir? On peut en avoir d'autres aussi. On a des génératrices au propane qu'on n'a pas nécessairement en magasin. Là. Ça commence à être vraiment des grosses boîtes à lunch. En gros, aujourd'hui, je vais vous parler d'une génératrice conventionnelle, une génératrice inverter. En gros, on les mélange souvent. On pense souvent que les génératrices inverter, c'est les petites génératrices boîtes à lunch tout petites, qui font pas de bruit. C'est vrai en partie, mais c'est pas nécessairement toute la vérité. Une génératrice conventionnelle. Un inverter, principalement, c'est que ça va imiter beaucoup le courant d'Hydro-Québec. Parce que l'électricité, en fin de compte, c'est une onde. Une petite génératrice inverter, on va se rapprocher beaucoup du courant produit par Hydro-Québec. Si on est capable d'avoir ça de 2000 watts jusqu'à 10 000 watts, fait que c'est pas nécessairement des petites machines, parce qu'ils s'en font vraiment des très grosses inverters. Après ça, ici, c'est une des plus grosses qu'on est capable de vous vendre. 15 000 watts à essence. La particularité, celle-là, c'est une génératrice plus propre, là, mais ça, c'est un autre truc qu'on va se parler un peu plus tard pour cette machine-là en particulier. Mais une génératrice conventionnelle, d'habitude, c'est que le courant ressemble beaucoup à celui d'Hydro-Québec, mais il est pas aussi smooth. Il y a plein de petits pics partout. Ça explique pourquoi que les lumières flashent quand on allume une génératrice versus un inverter, une génératrice conventionnelle. C'est pour ça que tous les équipements vont flasher. Si on veut brancher directement une TV, un ordinateur portable, un ordinateur gaming, c'est sûr qu'un inverter, ça va être beaucoup mieux pour votre machine parce qu'il n'y aura pas de surtension, on ne pourra pas endommager l'électronique de la machine en tant que telle. Génératrice, par contre, de courant en salle, c'est aussi bon aussi. Juste avoir une bonne power bar, ça va vous protéger contre les surtensions. C'est sûr que si on a vraiment des appareils électroniques vraiment un peu plus capricieux, un inverter, ça va être beaucoup mieux. Fait qu'on les a à gaz. On peut en avoir, comme je vous dis, au propane. Après ça, on peut avoir vraiment des très grosses génératrices pour faire marcher toute votre maison. Une 15 000 watts ici, là, ça devrait marcher pas mal tout ce que vous avez besoin de faire marcher chez vous. C'est sûr qu'un chauffage central électrique central, ça va demander un peu plus de courant, fait qu'on va tomber sur soit une génératrice au propane ou qu'on va appeler notre électricien pour faire débrancher notre dernier élément dans notre chauffeur, dans notre chaufferette. Ça ici, on va être bon pour marcher pendant 12 heures avec 50 litres. Celle-là, on va parler environ 8 heures pour une quinzaine de litres. Fait que rouler un inverter, c'est sûr que c'est moins coûteux, mais on produit moins de courant aussi. Fait que c'est normal qu'on prenne un peu moins de pétrole. Venez nous voir, avant de manquer l'électricité cet hiver, on a quelque chose pour vous aider, pour vous rassurer, pour que chez vous, il fasse chaud. Venez nous voir aux équipements de Barbillette à Hawick. Merci beaucoup.